Je crois que quand je toucherai ces quatrième points, j'expliquerai beaucoup de choses ici, surtout par rapport aux églises dites communautaires. C'est là où vous allez trouver que les gens sont en train d'annihiler la parole de Dieu au profit de quoi? Au profit de leur dogme, de leur liturgie, de leur tradition. La doctrine des Trinités est un dogme. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, cette doctrine ne se justifie pas. Mais ce sont des hommes qui ont mis ça en place. Mais ils touchent des écritures ça et là pour vous faire avaler cette pilule. Vous expliquer que non, bien que les mots Trinité ne se trouvent pas dans la Bible, mais cette doctrine existe. Est-ce que vous voyez cela? Alors, dans certaines églises, si vous voulez travailler avec eux, il faut d'abord respecter ces dogmes. Donc vous ne pouvez pas travailler avec eux si vous ne croyez pas d'abord à cette doctrine-là. Vous n'allez pas travailler avec eux. C'est ça ce qu'on appelle des dogmes. C'est-à-dire quelque chose qui ne se justifie pas. Ils ont mis ça en place. Ce sont des humains qui ont mis ça en place. Et vous voyez, vous allez voir que dans certains assemblées, les dogmes ont plus le dessus que la parole de Dieu. Donc on a mis certaines choses en place ou si vous ne respectez pas ça, donc vous n'allez pas s'adhérer à cette communauté, vous n'allez pas travailler avec eux. Et je crois que quand je toucherai ces quatrième raison, qui fait que les ministres authentiques, mais qui s'écartent du droit chemin, je vous expliquerai beaucoup de choses par rapport à cela. Des liturgies. Vous voyez, ici je parlais des cérémonies, par exemple certains rituels. Vous voyez, voilà, j'expliquerai beaucoup de choses par rapport à cela. Bon. Alors, cinquième raison, l'oppression de la part des hommes. L'oppression ici, ça peut être de la part, par exemple, de gens que tu diriges. Vous voyez, l'oppression peut venir aussi des gens que tu diriges, peuvent t'oppresser pour mettre quelque chose en place qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Prenons par exemple notre bien-aimé Aaron. Aaron a été oppressé par les peuples pour pouvoir faire quoi? Les veaux d'or. Aaron n'avait pas fait les veaux d'or de son propre gré parce qu'il voulait mettre un autre Dieu à la place de Yahweh l'Éternel. Mais l'oppression était venue de la part du peuple. Donc j'expliquerai aussi cela aujourd'hui dans notre temps à Aaron qui est l'image des serviteurs, de certains serviteurs de Dieu qui sont aussi oppressés par les peuples. L'oppression. Il y a aussi par exemple la communauté où vous servez Dieu. Tu es un ministre authentique mais à cause de l'oppression de la communauté, on dit non, tu dois faire ça parce que dans notre communauté c'est comme ça. Même si cela ne se justifie pas dans la parole, mais les gens qui ont mis ça en place sont des hommes de Dieu. Donc tu dois respecter ça, l'oppression. Mais tu sais que ça, dans la doctrine des apôtres, ça ne se justifie pas. Vous voyez? Alors, j'avais aussi parlé parmi les raisons, la position sociale de la personne qui vous soutient financièrement dans les ministères. Ces genres de personnes, souvent dans certaines églises, les églises pauvres ou les ministres pauvres, ont un mot à dire sur les ministres. Il peut aussi refuser quelque chose et mettre quelque chose qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu en place. Voilà pourquoi, si vous avez des bons serviteurs de Dieu qui vous nourrissent de la bonne parole, si vous avez des moyens, il faut les soutenir. Parce que le diable peut envoyer aussi quelqu'un qui a des moyens pour pouvoir égarer un ministre de Dieu sur le droit chemin, avec son argent. Il y a certains ministres de Dieu qui sont égarés comme ça. Vous voyez par exemple, prenons, je donne un exemple. Vous avez un papa qui vous soutient financièrement, qui soutient votre ministère. C'est lui qui achète tout. Moindre souci de sa donateur, c'est lui. Maintenant, le monsieur est polygame. Ou il est en train de s'abuser avec des sœurs dans l'église. Mais c'est difficile pour que ces serviteurs de Dieu puissent prêcher sur l'impudicité ou pour pouvoir prêcher sur la polygamie. S'il n'est pas vraiment comme nous là, c'est difficile. Moi, non. Moi, non. Tu vas partir à l'enfer avec ton argent. On va te foutre dehors, on va te livrer même à Satan. On va rester avec notre pauvreté. Mais il y a certains ministres de Dieu. C'est lui peut-être qui lui paye les loyers. C'est lui qui scolarise, par exemple, peut-être ses enfants à l'école.
Maintenant, une telle personne, il est polygame. Le ministre, il a du mal de prêcher sur la polygamie, que la polygamie est un péché. Oh. Il a du mal de prêcher sur l'impudicité. Et ces genres de personnes ont plus l'influence sur les serviteurs de Dieu. L'oppression de la part des hommes ou de la personne qui vous soutient financièrement dans les ministères. Sixième raison qui fait que certains ministres authentiques s'écartent du droit chemin, les alliances ou les connexions avec ceux qui sont élevés entre guillemets. Aujourd'hui, surtout, les jeunes serviteurs qui veulent des connexions, qui veulent se connecter entre eux dans des structures qui sont déjà mises en place par les soi-disant des pasteurs renommés. Souvent, ces jeunes, dans notre temps, dans notre génération, les jeunes serviteurs s'égarent. C'est pour cela, dans notre génération, il y a bien des jeunes serviteurs qui ont touché au fétiche, qui ont touché à la cabale. À cause de quoi? Des alliances. Ça encore, on en parlera. Vous voyez? Moi, je vous avais dit ici, si Dieu ne m'avait pas sauvé, je pouvais aussi m'égarer. Parce que j'étais connecté avec un serviteur, un soi-disant serviteur de Dieu, qui m'avait donné des syllabis de la cabale. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il y avait des pratiques, il y a des versets, il y a tout. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas les savoir. J'ai pratiqué, j'avais dit ici, j'ai aussi utilisé quelques formules de ces syllabis. Voilà, comme ça, j'ai utilisé quelques pratiques, j'ai fait quelques cérémonies avec ça. Je croyais que bon, c'est divin, c'est la parole de Dieu, c'est voilà, ça n'a rien à voir avec l'ennemi. Ma réalité, c'était déjà le début de l'initiation. Je crois que si je retrouve mes syllabus, je reviendrai pour vous montrer ça ici. Alors, les serviteurs que je vais appeler, je crois qu'au début d'octobre, il sera avec nous, prophète Placide. Lui, il a fait 4 ans à la Kabbale. Il va nous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, moi, c'était seulement quelques temps. Après, le Seigneur m'a dit, abandonne tout ça. Alors, les alliances avec des serviteurs renommés. La majorité des serviteurs que vous voyez, surtout, prenons par exemple les cas, je prends l'exemple de notre pays, la RDC. Les ligues de pasteurs là que vous voyez, les milk, tout ça là. Quand vous entrez là-bas, là, directement c'est fini, hein, c'est perdu. Vous voyez? Les milk là que vous entendez, les milk là. Les pasteurs qui dirigent ces ligues là, ce sont des pasteurs, ce sont des faux prophètes. Je peux vous citer même les noms ici, mais je me réserve pour ne pas censurer notre vidéo. Je vous dis devant les Seigneurs, ce sont des faux. La majorité sont dans la cabale. Les milk là, je parle de mon pays, hein, mais je crois que quand on touchera sur la cabale, on va vous expliquer. Je vous parle des choses parce que je suis dans la boîte. Hein. Je suis dans la boîte. Nous avons commencé à servir le Seigneur depuis quand même très très jeune. Donc, par la grâce de Dieu, on connaît pas mal de choses. Dans mon propre pays, je peux vous citer des pasteurs impudiques, les noms des pasteurs que je connais. Maintenant, vous allez dire quoi ces gens-là? Sont des serviteurs de Dieu authentiques. Loin de là. Loin de là. Oui, un homme de Dieu peut avoir des frères, peut arriver. Mais ça ne peut pas être la vie d'un serviteur de Dieu. Il peut arriver, un homme de Dieu peut être tenté par une histoire et il peut tomber. Ça peut arriver. Mais ça ne sera pas la vie de cet homme de Dieu. Un ministre authentique, ça ne sera pas sa vie. Parce qu'il ne se sentira pas à l'aise avec le Dieu qu'il sert, avec le Saint-Esprit. Et il ne se sentira pas à l'aise. La première des choses d'abord que le Saint-Esprit fait, lorsque un enfant, je parle d'un enfant de Dieu, parce que même un ministre de Dieu, au départ, il est d'abord enfant de Dieu. Les ministères, ce n'est que des titres, ce n'est que des fonctions. Et ce n'est pas des titres honorifiques, des simples fonctions. Donc nous sommes d'abord des enfants de Dieu. La première des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il tombe dans les péchés, c'est d'abord lui communiquer les remords, la culpabilité, la bonne culpabilité, je parle. Parce qu'il y a aussi la mauvaise culpabilité qui vient de l'ennemi. Comme Judas Iscariote, la culpabilité qu'il avait eue, ce n'était pas la bonne culpabilité, c'était de l'ennemi Satan, qui lui avait incité, poussé à pouvoir se suicider. Mais un vrai chrétien,
Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il tombe dans les péchés, la première des choses que le Saint-Esprit sème dans son esprit, c'est la bonne culpabilité. Il ne se sentira pas en paix. Il ne se sentira pas à l'aise jusqu'à ce qu'il va se repentir de ses mal, de ses péchés. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est la première des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il tombe dans les péchés. Mais quand vous voyez, par exemple, un enfant de Dieu, ministre de Dieu qui dirige une assemblée, qui vit confortablement, par exemple, dans les péchés, il est impliqué dans l'escroquerie, dans tout ça. Mais, bien aimé, allez-y comprendre. Ça ne peut pas être un enfant de Dieu, un ministre authentique. Alors, je parle des alliances. Les connexions avec ceux qui sont, entre guillemets, renommés, ça fait partie des raisons qui fait que certains serviteurs de Dieu puissent s'écarter du droit chemin. Parce que quand vous entrez dans certaines structures mises en place par les faux prophètes, si vous prêchez la sanctification, vous allez changer du coup le message. Hein? Parce que c'est là-bas, parce qu'ils ont des réunions, ils ont des racontes. On va vous dire, toi aussi, avec toi, tout ça. On va vous orienter. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, vous allez remarquer certains serviteurs de Dieu qui prêchaient des messages authentiques. Vérifiez ce que je vous dis. Je parle ici surtout à Kinshasa. Vérifiez en RDC et partout ailleurs, même à travers le monde. Certains serviteurs qui prêchaient des messages authentiques, mais après quelques temps, ils ont changé les messages. Ils ne prêchent plus la sainteté. Je peux vous citer quelques noms de certains ministres ici. Aujourd'hui, ils ne prêchent plus les messages centrés sur Christ. Non. Non. Je connais pas mal de papas qui étaient modèles pour nous dans mon propre pays. Je connais pas mal de papas qui, personnellement, moi, qui étaient modèles. Qui prêchaient un message authentique. Si vous regardez leurs anciennes vidéos, leurs anciennes prédications, ça va vous toucher. Mais aujourd'hui, ces papas-là, parmi eux, certains sont devenus des politiciens, certains sont devenus des affairés, sont dans des business, voilà, sont devenus des hommes d'affaires. Et bien aimé, c'est compliqué. Et du coup, ils ont changé les messages. Il y a d'autres qui ont répudié leur première femme. Ils se sont mariés avec leur secrétaire, voilà. Il y a des désordres compliqués. Tout ça à cause de quoi? Des alliances, des connexions. Je connais même un papa qui prêchait un message. Je pleure tout le temps quand j'écoute ce papa-là. Oui, aujourd'hui, il prêchait la parole. Mais il est dans les méli-mélo, les mélanges. Il y a un faux prophète ici en Afrique du Sud qui avait créé un faux miracle, qui avait fait la tollée ici sur la toile. Ça, vraiment, Dieu l'avait exposé cette fois-là. Il a l'habitude de faire ça. Hein. Mais cette fois-là, il a osé de ressusciter un mort et ça n'a pas vraiment bien marché. Mais bien aimé, le Seigneur l'a exposé et c'était répandu sur la toile. Ça fait la tour du monde. Et maintenant, comme c'était répandu à un faux miracle, un faux prophète, voilà, les gens les critiquaient. Donc, sur la toile, quand vous entrez sur Facebook, YouTube, il y avait des émissions. On parlait que sur ce faux prophète-là, que j'étais son nom en Afrique du Sud. Mais maintenant, pour que ce monsieur-là récupère le souffle, récupère un peu la dignité qu'il avait perdue, nous avons un papa. Nos papas que nous considérons, que nos pères dans la foi, nos pères qui nous ont légué les enseignements que nous prêchons. C'est lui qui était invité par ces messieurs-là parce qu'il a des moyens. C'est un faux prophète, il a des moyens, il a la vie. C'est un millionnaire, multimillionnaire. Et il a invité ces papas-là en Afrique du Sud. C'est ces papas-là qui étaient venus laver l'image de ces faux prophètes-là. Il a prêché, je crois, pendant quelques jours pour laver l'image de ces faux prophètes. C'est mon fils, il n'est pas un faux prophète. Il a fait des prédications centrées pour laver l'image de ces... Vous voyez ces papas, les papas que nous avons. Alors, des milliers de toutes ces personnes-là, quand ils entendent ce que ces papas-là est en train de dire, les gens vont continuer à croire à ces faux prophètes et le sort final de ces âmes, c'est quoi? C'est partir en enfer, aller en enfer. Vous voyez? Donc, les dangers d'un vrai ministre de Dieu
qui était sur le droit chemin, mais qui s'écarte du droit chemin à cause de quoi? À cause du présent, à cause de l'argent. Parce que forcément, ces messieurs-là lui avaient donné quand même, vous avez aujourd'hui l'offrande d'action de grâce, l'enveloppe. Lui avait donné quand même une enveloppe bien secouée. Hein. Forcément, les messieurs et le papa n'étaient pas retournés les mains vides. Je crois qu'il avait une enveloppe vraiment bien bombée. Je crois même à l'aéroport d'Engil, je crois que c'était les policiers qui l'avaient escorté pour l'accompagner avec cet argent. Parce qu'un multimillionnaire, je pense qu'il lui avait donné peut-être une grosse somme d'argent. Ça peut être 100 000 ou 200 000 peut-être euros. Et à cause des sous, de beaucoup de ces gars. Alors, les alliances, des connexions, tout ça. Et septième raison, l'hypocrisie. Donc, voilà toutes ces raisons que j'ai énumérées. Voilà, la liste est non exhaustive. Hein, donc, on peut ajouter bien des raisons. Mais j'ai énuméré que ça pour dire que c'est à cause de ces quelques raisons qui fait qu'un ministre sincère peut aussi s'écarter du droit chemin s'il n'est pas prudent. Alors, on avait au sujet du baptême, celui qui a martelé plus dans ses écrits, qui a expliqué plus de manière claire sur la doctrine du baptême au nom de Jésus-Christ, c'est Paul. Et ce que Paul a dit là, ça nous crée aujourd'hui pas mal de soucis. Les personnes ignorantes n'ont pas compris au fait ce que Paul a dit par rapport à cela. Malgré l'apôtre Paul a donné pas mal des explications au sujet du baptême au nom de Jésus, mais ça nous divise aujourd'hui. Au-delà de cela, l'apôtre Paul, il a parlé aussi au sujet de quoi? Il a parlé sur la doctrine, par exemple, la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé sur la doctrine de Trinité, mais si vous lisez, par exemple, dans ses écrits, dans ses épîtres, celui qui a parlé plus sur la notion du Père, Fils et Saint-Esprit, si vous lisez plus les écrits de Paul, vous allez voir ça et là. Prenons par exemple dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. C'est Paul qui a beaucoup parlé sur la notion du Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce que Paul a dit là, c'est ça ce qui nous divise aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont récupéré Éphésiens 4, 1, 3 pour parler de la doctrine de Trinité. Parce que Paul a parlé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que Pierre dit, les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence des écrits de Paul. Tordent l'essence des écrits de Paul. Qui n'ont pas compris ce que Paul voulait dire sur la notion du Père, sur la notion du Fils, sur la notion du Saint-Esprit. Les gens qui n'ont pas compris, ils ont interprété ça à leur manière. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes divisés. À cause de cela, des écrits de Paul. Donc, voyez ici l'apôtre Pierre dit, parmi vous, des faux docteurs qui introduiront, ils vont introduire dans nos assemblées des doctrines fausses, des doctrines que nous avons, doctrines de Trinité. C'est diabolico, c'est satanico. Parce que je nous ai toujours dit, tout ce qui ne se justifie pas aux Saintes Écritures, bien aimés, ne croyez pas à cela. Ne croyez pas à cela, il faut les rejeter. Il faut les rejeter. La doctrine de la Trinité. On nous présente trois dieux. Même les diables dans ce royaume, ils ne sont pas trois. Les diables. Les diables marchent sur les traces de Dieu. S'il est seul sur son trône, c'est qu'il a imité notre Dieu. Il sait que Dieu, il est unique. Lui aussi, il ne veut pas les célibataires, il est unique. La Bible dit, même les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Jacques chapitre 2, verset 16. C'est seulement les humains qui ne savent pas, qui ne comprennent pas cela. Qui ne comprennent pas. C'est compliqué. À toi, c'est compliqué. Maintenant, celui qui était venu dans la vie d'Abraham, dans Genèse 18, c'était qui? La Bible parle
de l'Éternel en chair et en os. C'était qui? Les gens ne comprennent pas le mystère de la théophanie. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, nous prêchons pour ceux qui ont la nature divine, ceux qui sont appelés à ces choses. En tout cas, nous ne prêchons pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont brebis, qui sont appelés au salut. C'est pour eux que nous prêchons. Parce que même si on prêche comment, il y aura des gens qui ne croiront pas à ce que nous sommes en train de dire et qui iront en enfer. Même si on explique comment. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront les maîtres qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Là-bas, il a parlé de la ruine au sujet des gens, de personnes ignorantes et mal affermies, qui ne comprennent pas l'essence des Écritures de Paul, qui les font sortir hors de son contexte. Il dit, l'apôtre Pierre dit, c'est pour leur propre ruine. Il a répété la même chose ici. Maintenant, regardez dans le verset 14. Quand on parle de la ruine ici, c'est-à-dire, c'est la perte du salut, hein? La Bible dit, c'est pour propre leur ruine. C'est pour cela, un serviteur de Dieu doit veiller sur son enseignement, comme Paul dit à Timothée, ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Parce que si vous enseignez, vous donnez un enseignement faux, c'est-à-dire toi-même serviteur de Dieu, tu ne seras pas sauvé et ceux qui t'écoutent ne seront pas sauvés. C'est ça ce que Paul dit à Timothée. Donc un serviteur de Dieu qui donne un enseignement faux, il ira en enfer lui-même parce que cet enseignement ne sauvera pas sa vie et ne sauvera pas ceux qui l'écoutent. C'est ça ce que Pierre dit ici. Donc ils enseignent des choses fausses. D'abord, c'est pour leur propre ruine. Maintenant, regardez ce que Pierre dit ici dans le verset 14, ce qui m'a tiqué. Il dit, ils ont les yeux, c'est-à-dire ces faux prophètes, ces faux docteurs, les yeux pleins d'adultère. Vous voyez, hein? Quand vous entendez un pasteur est impliqué, un docteur est impliqué, un faux prophète est impliqué dans l'impudicité, dans l'adultère avec la femme d'autrui, vous voyez déjà? J'ai dit, il faut un peu comprendre, mais si c'est sa vie, et qu'on attend souvent qu'il vit comme ça, c'est sa vie. Hein? Tous ces serviteurs qui créent pas mal de scandales à l'église. Hein? Sur la toile, vous tomberez sur des vidéos où on a attrapé serviteurs de Dieu impliqués dans l'adultère, voilà, qui sont mêlés dans ces choses-là. C'est aussi les signes qui caractérisent les faux prophètes. C'est ça ce que Pierre dit ici. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils aiment souvent des femmes d'autrui. Quelqu'un qui a arrangé sa femme. Ce sont ces femmes-là qu'ils aiment. Donc moi, j'arrange ma femme, c'est pour un faux prophète. Ah, papa, on va bagarrer dans la chair. Ne rigole pas, mon frère Philippe. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Maintenant, regarde ce qui m'a tiqué. La Bible dit, ils attirent les personnes mal affermies. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ces gens, ces faux prophètes, ils ont aussi une mission. Mais leur mission, c'est aussi quoi? De pouvoir égarer, vous voyez, conduire dans l'égarement comme eux, les serviteurs qui sont mal affermis. Le peuple périt par faute de connaissance. Jean 17, 3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Même les salis passent par la connaissance. Il y a des gens qui croient que voilà, parce que j'ai confessé dans la bouche, Seigneur Jésus, voilà, je te reçois dans mon... C'est bien bon de faire ça. C'est bien. Ça, c'est le premier pas, je peux dire, on fait dans la vie chrétienne. Il dit, une fois, quand on quitte le monde, on vient dans le Seigneur, le premier pas qu'on fait, tu peux confesser comme ça, selon Romains 18. Mais cela ne suffit pas. Les salut passent par la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu que vous servez, de Dieu que vous suivez, vous n'avez pas les salut. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Donc la vie, c'est dans les Écritures, c'est dans la connaissance.
Osée 4,6, il dit, le peuple périt par faute de quoi? La connaissance. Vous voyez, on parle de la mort éternelle. Quand on n'a pas suffisamment la connaissance de Dieu, hein, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas les salis. Vous n'avez pas les salis. Les salis ou la mort passent par l'enseignement. L'enseignement que vous écoutez. Prenons par exemple les églises qui prêchent matin, midi, soir sur le mariage. Hein? Toutes ces servantes-là et ces serviteurs de Dieu qui sont spécialisés que dans ces domaines-là. Mariage matin, midi, soir. Mais ça ne sauve pas. C'est bien bon, oui, ça va aider certains couples quelques conseils. Mais au niveau de l'âme, ces messages-là n'ont rien à voir avec vos âmes. Rien à voir. Les évangiles qui sont bâtis sur le social, les enseignements qui sont fondés sur les dieux mammons, les richesses de la terre, sur l'argent, comme l'église de Laodicée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. De telles prédications, ça ne sauve pas. Est-ce que vous voyez? Ce sont des enseignements parce qu'il y a bien des serviteurs de Dieu qui font des enseignements, des prédications sur prédications, parler que sur le mariage, parler que sur comment devenir millionnaire, comment devenir riche. J'avais vu même sur la toile ici un aventurier, serviteur de Dieu, qui est présenté aux enfants de Dieu un parfait. Chers enfants de Dieu, ici une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi. Faites attention, faites-vous attention, faites très attention. N'achetez pas dans une église l'huile d'olive, hein, n'achetez pas. Dans une église, dans l'église où vous êtes, si on vous vend l'huile, n'achetez pas. On vous vend des parfums où il y a les effigies ou des images d'un ange avec l'épée, soit disant que ce sont des parfums qui viennent en Israël. N'achetez pas. C'est ça la Kabbale. Ce sont des choses démoniaques. N'achetez pas. Je crois que quand on touchera sur certains facteurs ici, on parlera de ces choses. On va vous expliquer cela. Des parfums où vous voyez, il y a des images d'un ange avec épée. Ou soit disant un parfum, si tu utilises ça, ça chasse des démons, ça ouvre des portes. N'achetez pas. Ce sont des choses démoniaques. Ou on vous vend l'huile. Oh, vous achetez cette huile, tu vas appliquer ça dans ton corps et tu verras, sœur, si tu n'es pas marié, voilà, ça va attirer des hommes. N'achetez pas. Ce sont des pratiques de la sorcellerie, c'est diabolique. Je vous préviens déjà. Faites-vous attention. Donc, la vie, j'étais en train de dire que la vie éternelle passe par la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, vous n'avez pas la vie. C'est ça ce qui est dit dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Le mot connaissance. Les seuls vrais dieux. Donc, les dieux que nous prions, il faut bien les connaître. Si on vous explique qu'il y a 3 dieux bien-aimés, là, c'est une fausse connaissance. Donc, vous n'avez pas la vie. Parce qu'il n'y a pas 3 dieux. Lisez bien Apocalypse. Bien que ces livres-là, il y a beaucoup de serviteurs qui ont du mal peut-être à interpréter sans orgueil. Mais si vous lisez bien ces écrits avec l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Jean n'a pas vu 3 personnes sur le trône. Il a vu un seul Dieu. Il a vu seulement un seul Dieu qui était assis sur le trône. Lisez bien l'Apocalypse. C'était seulement l'agneau qui était assis sur le trône. Il n'y avait pas une antilope à côté, il n'y avait pas un lapin à côté. Donc, bien aimé, comprenons. Maintenant, la Bible a dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, les seuls. On dit pas, on parle pas vous, hein? On dit toi. On ne dit pas vous, les seuls vrais dieux. On dit toi. Bien aimé, même, voilà, c'est simple à comprendre quand même la notion de la divinité de Christ. Donc, si on vous enseigne, par exemple, qu'il y a 3 dieux, par rapport à cette écriture, vous n'avez pas la vie. Parce que la vie éternelle passe par la connaissance d'un seul Dieu. C'est ça ce qui est dit ici. La vie, je réitère, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi. On ne dit pas vous. Toi, les seuls vrais dieux. Or, les vrais dieux, c'est qui? Les véritables dieux, c'est qui? Allons-y. Allons-y. 1 Jean, chapitre 5. Regardez.
On dit toi les seuls vrais. On parle des vrais. C'est qu'il y a des faux dieux. 1 Jean chapitre 5. Allons-y rapidement. Lisons 1 Jean chapitre 5. Lisons les versets 20. Nous savons, 1 Jean, pardon, voilà, 1 Jean, exactement, 1 Jean chapitre 5, verset 20. La Bible a dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, je parlais de l'intelligence parce que quand on n'a pas l'intelligence, on sert Dieu bien qu'on est zélé, mais sans intelligence spirituelle, c'est-à-dire n'est que ruine de l'âme, comme je viens de dire tout à l'heure. La Bible a dit, nous a donné l'intelligence pour connaître. Ça revient encore. Connaître. Il y a le mot connaissance. Connaître qui? Les véritables. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, les vrais, les véritables. Et nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça. Le véritable Dieu, c'est Jésus.